Cette crise avec ces raffineries qui sont bloquées avec des problèmes d'approvisionnement également. Est-ce que vous voulez les rassurer ce soir? Je sais que les blocages des sites pétroliers rendent la situation très difficile, très désagréable pour nos concitoyens, pour les usagers dans un certain nombre de départements, avec des files d'attente qui s'allongent pour pouvoir faire le plein. Et les trajets quotidiens rendus plus difficiles soulèvent évidemment de l'inquiétude. Et je veux donc une nouvelle fois rassurer les Français, leur dire que l'État fait preuve de la grande fermeté, une grande fermeté pour qu'il n'y ait pas de pénurie de carburant. Les forces de l'ordre, vous le savez, interviennent depuis vendredi pour évacuer des dépôts qui étaient bloqués en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-France ou encore en Auvergne. Et nous continuerons à agir pour débloquer la situation. D'autres sites, d'autres dépôts seront libérés autant que nécessaire. Et vous comprendrez que je ne vous indique pas lesquels. J'appelle aussi les Français à ne céder à aucune panique, à aucune inquiétude supplémentaire. La consommation de ce week-end dernier a été 3 fois plus nombreuse, plus supérieure à la moyenne. Un effort très important a été fourni par les distributeurs pour réalimenter les stations en ciblant celles qui en avaient le plus besoin. On m'a dit qu'une des grandes compagnies avait mobilisé par exemple 700 camions. Nous suivons, et je suis d'ici, ça ne vous a pas échappé, la situation avec beaucoup d'attention. J'ai eu encore il y a un instant les ministres de l'Intérieur, la ministre du Travail et bien sûr le ministre des Transports, Alain Vidalis, qui va de nouveau s'exprimer ce soir et demain. Une cellule de suivi a été mise en place depuis samedi avec ma directrice de cabinet. Une réunion a eu lieu à Matignon cet après-midi pour suivre l'évolution de la situation et prendre les décisions qui s'imposent heure par heure, en lien bien sûr avec les distributeurs. Il peut y avoir des contestations. Elles sont légitimes, mais nous maintenons le dialogue pour expliquer et apaiser. C'est ce qui s'est passé notamment dans le secteur des transports. Mais nous ne pouvons accepter aucun chantage au carburant mettant en difficulté demain les usagers ou notre économie. Nous ne pouvons pas accepter un chantage qui revient à ne pas prendre les Français et leurs déplacements tout simplement en ligne de compte. Donc dialogue toujours, fermeté totale pour débloquer les sites, détermination à ne pas accepter un certain nombre d'attitudes et de comportements. Est-ce que vous allez anticiper votre retour, Monsieur le Premier ministre? Non. La situation est sous contrôle, elle est suivie par mon cabinet, par les ministres qui s'expriment, qui sont en lien avec les distributeurs. Moi, je suis en capacité ici, bien sûr, de suivre cette situation. Il ne faut pas céder à la panique dans ce type de situation. Il faut faire preuve de sang-froid, de détermination. J'en appelle une nouvelle fois à la responsabilité. Je ne vous cache pas, et je le dis avec certaine inquiétude, je ne vous cache pas précisément mon souci face à la dérive de la CGT, en tout cas d'une partie d'entre elles, qui, en se radicalisant, en ayant une attitude jusqu'au boutiste, ne sert pas le pays. Il y a eu un dialogue approfondi autour de la loi El Khomri. Les syndicats réformistes ont donné leur accord. Il faut convaincre. Il y aura encore un processus parlementaire au Sénat à la mi-juin, de nouveau à l'Assemblée pendant l'été. Il faut respecter le temps démocratique et le temps parlementaire. Ce qui est inacceptable, c'est d'imposer ce chantage qui peut mettre en difficulté un certain nombre de Français et d'entreprises. C'est pour ça que je le dis d'ici, comme le disent les ministres qui s'expriment à Paris, nous n'accepterons pas ce chantage et les sites seront débloqués et nous ferons en sorte qu'il n'y ait évidemment pas de pénurie pour les usagers comme pour les entreprises. Monsieur le Premier ministre, tout au long de la journée, vous avez refusé de commenter la situation en France depuis ici en Israël. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Non, je l'ai commenté hier sur une émission de télévision. Je me permets de vous rappeler que ce matin,
il y avait des rendez-vous importants à l'occasion de ce déplacement, rendez-vous mémoriels, puisque je suis allé m'incliner sur tombe des victimes de l'antisémitisme et du terrorisme, victimes des attentats de l'hypercacher et de Toulouse, victimes de l'antisémitisme, comme Yann Halimi. Ensuite, j'ai passé un long moment, vous étiez mémorial de Yad Vashem, et qu'ensuite j'ai eu des entretiens avec le président de l'État israélien et avec le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahou. Je n'ai pas eu d'occasion de m'exprimer. Par ailleurs, pour pouvoir m'exprimer devant vous, je devais bien sûr avoir des contacts directs avec les membres du gouvernement, donc je ne change pas d'avis. J'aurai l'occasion d'ailleurs de m'exprimer aussi demain matin dans une interview sur la radio Europe 1 où nous traiterons de ce déplacement. J'imagine que j'aurai aussi des questions sur la situation en France et nous rentrons demain soir et le gouvernement sera amené demain à répondre aux questions des parlementaires à l'Assemblée nationale. On peut parfaitement suivre cette situation, faire preuve de détermination et en même temps assurer les obligations qui sont celles de la France dans nos relations avec Israël et au cours de cette journée avec les Palestiniens. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé en ce qui concerne la CGT de dérive, de chantage. Est-ce que vous parleriez de violence de la part de ce syndicat? Que je sache, aujourd'hui, de la part de ce syndicat, il n'y a pas eu de violence particulière, sauf à considérer qu'un blocage, obliger un certain nombre de stations essence à fermer représente une violence. Il y a eu des violences au cours de ces derniers jours d'une autre nature, à l'égard des policiers, bien évidemment, ou à l'égard de permanence de parlementaires ou du Parti socialiste, et ça, c'est tout à fait inacceptable. Mais cette dérive de la CGT sur ce jusqu'au-boutisme visant à obliger le gouvernement à retirer ces lois, ce qui n'arrivera pas, m'inquiète, et c'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité des dirigeants de la CGT. Merci. Merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Je vous laisse travailler. Bon, qu'est-ce que vous faites les uns et les autres? On va travailler. Là, on a une petite idée tout de suite.